Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et dans cette vidéo j'avais envie de tester un nouveau concept. Vu que pour l'instant je ne pars pas en voyage, je me suis dit pourquoi plutôt ne pas t'aider à partir voyager en t'aidant à organiser ton budget, à construire ton budget pour ton prochain voyage. C'est pourquoi il y a quelques semaines j'ai mis un formulaire en ligne sur Instagram et sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube où je te demandais de remplir différentes informations si ça t'intéressait. Où tu m'écrivais notamment quel était ton projet de voyage, quel était ton budget maximal, quel était ton style de voyage. Et l'idée de cette vidéo c'est que je vais sélectionner une des réponses à ce formulaire et avec les informations qui m'ont été données, je vais te montrer comment moi je construirais un voyage à partir de ces infos là. Alors il y a plusieurs types d'informations que j'ai demandé dans le formulaire, notamment le prénom de la personne. C'est quand même mieux de savoir à qui je m'adresse. La destination qui lui faisait envie, combien de temps la personne voudrait partir, si elle partait accompagnée ou en solo, le type de logement qu'elle voudrait privilégier, le type d'activité que la personne aime faire, s'il y avait vraiment un truc sur sa bucket list qu'elle voulait absolument réaliser pendant son voyage, parce que je trouve ça assez important, quel était évidemment son budget maximum pour ce voyage, et à la fin j'avais rajouté une dernière catégorie, un peu divers, où la question c'était est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir sur ton projet de voyage, sur ton style de voyage, vraiment s'il y avait des détails à rajouter selon la personne. Donc voilà pour ce que j'avais demandé dans le formulaire, je me suis dit que ça allait me donner normalement suffisamment d'informations pour pouvoir essayer de construire un voyage en fonction de la destination, du style de voyage de la personne, de ses envies, de ses freins. Avant de commencer cette vidéo, je vais aussi te parler un peu des règles que je me suis fixées, histoire qu'on ait vraiment un cadre bien défini pour organiser le budget d'un futur voyage pour quelqu'un dans cette vidéo. Donc mes règles pour cette vidéo et pour construire un itinéraire et un budget de voyage pour la personne que je vais sélectionner, c'est tout d'abord que dans le budget imparti, donc le budget que la personne a mentionné dans sa participation au formulaire, il faut que tous les transports soient intégrés dans ce budget. Donc tous les transports nécessaires à la réalisation de ce voyage. Mais il faut aussi que ce budget puisse intégrer tous les hébergements nécessaires à la réalisation de ce voyage. Il faut aussi que ce budget puisse intégrer au moins une activité par étape du voyage. Donc par exemple si le voyage de la personne ça serait 10 jours en Angleterre et que pendant ce voyage elle part à Londres, à Manchester et à Brighton, et bien il faudrait qu'il y ait une activité payante à Londres, à Manchester et à Brighton. Enfin, il faut aussi que dans ce budget soit intégré le prix d'une assurance voyage, parce que pour moi c'est sine qua non, et aussi, si c'est nécessaire pour partir dans la destination en question, que le budget intègre le prix d'un visa. Donc n'hésite pas déjà à me dire si t'aimes le concept de cette vidéo dans les commentaires et si tu voudrais un épisode 2. Et bien sûr, si t'as envie de participer, je te laisse aussi regarder la description, je te mettrai encore une fois le lien du formulaire si tu veux potentiellement être sélectionné avec ton projet de voyage pour un prochain épisode sur cette chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mon écran nécessairement, et sur les 18 réponses, il y en a plein qui sont hyper intéressantes et je les mettrai dans tous les cas pas de côté, mais il y a vraiment deux réponses, enfin deux formulaires de réponses que j'ai bien appréciés et sur lesquels j'ai bien envie de me lancer cette fois-ci. Donc tout d'abord, on avait le formulaire de Rémi, qui est la réponse 16 sur 18 et qui voudrait partir en Colombie et au Pérou pendant 1 à 2 semaines, qui partirait en solo et plutôt en auberge de jeunesse. J'ai aussi une autre réponse qui est la réponse 13 sur 18 et qui est celle de Louane et qui me tentait beaucoup aussi parce que Louane voudrait partir dans toute l'Amérique du Sud, ok, sauf la Bolivie et le Brésil, entre 6 et 8 mois. Donc je trouve que c'est vraiment deux types de voyages qui évidemment sont sur le même continent, mais qui sont quand même pas du tout de la même durée, qui n'ont pas du tout le même objectif, bien que les deux soient évidemment des voyages solo. J'ai quand même ma petite préférence pour le voyage de Louane, qui voudrait partir donc 6 à 8 mois en Amérique du Sud. Pour autant, ça ne m'empêchera pas dans un autre épisode de partir sur le projet de voyage de Rémi et de le faire aussi. Mais je pense que pour cette première vidéo où je te montre vraiment comment moi j'organise un voyage, comment je construis un budget de voyage, je vais plutôt partir sur le projet de Louane. Donc pour le projet de voyage de Louane, la destination qui lui fait envie, c'est toute l'Amérique du Sud sauf la Bolivie et le Brésil. Donc merci de nous l'avoir précisé parce que toute l'Amérique du Sud c'est quand même très grand, donc s'il y a des pays évidemment que tu comptes pas faire, c'est toujours mieux de le savoir. Donc Louane voudrait partir entre 6 et 8 mois en solo. Plutôt en auberge de jeunesse, donc vraiment en mode, je pense, backpacking, sac à dos. Au niveau des activités, Louane veut de la nature, d'accord? Louane veut des parcs nationaux, Louane veut des randonnées. Donc sur ta bucket list, Louane, tu voudrais absolument faire le trek du Machu Picchu. Je pense que c'est quand même plutôt réalisable et ton budget serait de 11 000 €. Et enfin, donc Louane m'a quand même fait un petit paragraphe de précision à la fin, je cite, et j'ai trouvé ça super drôle. J'adore l'aventure et me retrouver dans des bourbiers m'amuse plus qu'autre chose. Je kiffe l'improvisation et beaucoup bouger, mais je suis plutôt du style petit budget. Aussi dans cette période de voyage, j'aimerais faire un woofing au moins 1 mois n'importe où.
pense qu'avec ces infos, on a déjà bien de quoi constituer le projet de voyage de Louane. Hello! Alors on se retrouve quelques jours plus tard. C'était pas prévu en fait que je continue cette vidéo, enfin que je tourne cette vidéo en 2 temps. Mais finalement quand j'ai commencé à filmer la dernière fois, donc pour toi il y a exactement genre 15 secondes, je me suis rendu compte que le projet de voyage que j'avais sélectionné, donc celui de Louane, en fait correspondait pas exactement à moi ce que j'avais en tête quand j'ai défini les règles de cette vidéo. Notamment par exemple sur le fait que le budget de voyage doit intégrer tous les transports de A à Z pour toute la durée du voyage de la personne, sachant que le projet de Louane c'est un voyage de 6 à 8 mois en Amérique du Sud, enfin foncièrement c'est absolument pas possible que je lui prévoie un itinéraire de A à Z sur 6 mois, surtout que dans sa participation au formulaire, Louane a quand même précisé qu'il aimait bien être un peu en mode spontané quoi. Donc je me suis un peu posée pour réfléchir à ce que j'allais pouvoir lui proposer qui allait rentrer dans son budget, et finalement je me suis un peu changé les règles, en tout cas pour le projet de voyage de Louane. Pour d'autres vidéos, si je refais un épisode de ce style et que les règles que je m'étais fixées à la base correspondent plus au projet de voyage que je sélectionnerais, évidemment je garderai ces mêmes règles. Mais donc vu que là on est sur un projet de voyage qui est quand même un tout petit peu différent par rapport à ce que j'avais imaginé quand j'ai fixé les règles de cette vidéo, voilà ce qu'on va faire. Donc déjà on va définir évidemment l'itinéraire de Louane en Amérique du Sud en fonction de son budget, mais aussi en fonction des saisons, parce que bon l'Amérique du Sud c'est quand même assez grand, donc t'as pas nécessairement le même climat au même moment, que ça soit tout au nord ou tout au sud. Ce qu'on va intégrer en termes de transport dans le budget de voyage de Louane, ça va être tout d'abord son premier transport qui va être de son point de départ, c'est-à-dire le Brésil jusqu'au premier pays qu'il va visiter en Amérique du Sud dans le cadre de ce voyage. Ensuite on va intégrer tous les transports terrestres pour changer de pays. C'est-à-dire par exemple si au bout d'un moment dans l'itinéraire on fait passer Louane du Chili à l'Argentine, d'intégrer ce transport. Mais du coup, on va pas du tout intégrer tous les transports inter-pays, tout simplement parce que ça signifierait de lui prévoir un itinéraire de A à Z pour 8 mois de voyage, ce qui est foncièrement impossible. Et évidemment, le dernier transport qu'on va intégrer dans ce budget, c'est son transport de retour, donc c'est-à-dire du dernier pays qu'il visitera pendant ce voyage en Amérique du Sud jusqu'à son point de retour, donc la France. En termes d'hébergement, ce qu'on va intégrer dans le budget, ça va être à peu près la même chose que pour les transports, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir lui prévoir tous les hébergements de son voyage pendant 8 mois, mais on va à chaque fois intégrer le premier hébergement à chaque fois qu'il arrive dans un nouveau pays. Donc par exemple s'il arrive au Chili et qu'il arrive à Valparaiso, eh bien on va intégrer un logement à Valparaiso pendant les 3 premières nuits. On va évidemment lui chercher une activité à intégrer au budget dans chaque pays qu'il va visiter. On intègre également les visas et l'assurance. Et enfin ce qu'on va faire pour essayer de lui faciliter quand même un petit peu la tâche, c'est d'estimer le coût de la vie en fonction du style de voyage de Louane pour chaque pays qu'il va visiter pendant ce voyage en Amérique du Sud. Et bien sûr en fonction de son budget, lui estimer un peu une moyenne quotidienne par jour à ne pas dépasser idéalement s'il veut respecter son budget de 11 000 € à la fin. Donc voilà un petit peu comment on va procéder pour construire le projet de voyage de Louane en Amérique du Sud. Mais en premier lieu, on va faire un point budget. Donc Louane a précisé dans sa participation au formulaire qu'il avait un budget de 11 000 € pour un voyage de 6 à 8 mois à peu près. L'idée de cette vidéo, c'est quand même bien sûr de tenir son budget, qui est quand même de maximum 11 000 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que son budget, c'est 10 000 € et pas 11 000. Comme ça va me forcer à respecter son budget, et en plus lui, ça lui laissera une marge de 1 000 € que moi je vais considérer être sa marge pour les dépenses d'urgence. C'est quelque chose que je répète assez souvent, mais pour moi c'est vraiment important de toujours consacrer une partie de son budget à des dépenses d'urgence, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver et à quel moment tu vas devoir avancer des frais, que ça soit parce que tu vas être hospitalisé pour X ou Y raison, parce que tu vas avoir un accident, que tu vas devoir payer des réparations, ce genre de choses. Et ces dépenses d'urgence, selon moi, c'est à prévoir même si tu as une assurance voyage. Encore une fois, tu sais jamais à quel moment tu vas devoir avancer les fonds. Donc pour le budget de Louane, on a 10 000 € de budget, 1 000 € de dépenses d'urgence. L'idée étant bien sûr de pouvoir lui prévoir un itinéraire de voyage pour 8 mois, vu que c'est la durée maximale pendant laquelle Louane aimerait partir. Donc avec un budget de 10 000 € pour 8 mois, ça lui fait une moyenne de 1 250 € par mois pour vivre, soit environ 41 € par jour. Avec ces différents chiffres-là en tête, ça va être beaucoup plus facile pour se projeter, pour estimer le budget au fur et à mesure, et évidemment pour chercher transport, hébergement, activités qui rentrent dans ce budget. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder un itinéraire, ou en tout cas un début d'itinéraire. Donc pour ça, évidemment, nous allons sur Google Maps. Donc on va dézoomer et se rendre du côté de l'Amérique du Sud. Donc ce que j'ai fait depuis que j'ai filmé le début de cette vidéo, c'est que en fait j'ai contacté Louane sur Insta et je lui ai demandé de quelle ville il partait au Brésil. Et en fait j'avais quand même assez bêtement supposé que Louane partirait de Sao Paulo, Rio de Janeiro, parce que ça reste quand même les plus grandes villes avec des aéroports internationaux assez conséquents. Sauf qu'en fait pas du tout, parce que Louane part du nord du Brésil à Fortaleza. Et ça c'est hyper important à savoir, parce que vu que c'est sa ville de départ, c'est évidemment depuis cet aéroport là qu'on va chercher des vols pour partir, pour commencer en fait son périple en Amérique du Sud. Mais avant de chercher des vols, on va un peu regarder la carte de l'Amérique du Sud justement, parce que bon,
ça reste quand même un continent entier qui est assez grand. Et comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, il n'y a pas nécessairement les mêmes climats, les mêmes saisons, que ce soit tout au nord, par exemple si tu vas en Colombie, que si tu vas tout au sud de l'Argentine à la même période de l'année. Donc déjà quand on regarde l'Amérique du Sud comme ça, et sachant que Luan part du nord du Brésil, donc vers ici à Fortaleza, pour moi il y a honnêtement deux sens d'itinéraire possibles. Soit en partant du nord du Brésil, donc par exemple par la Colombie et ensuite en passant par l'Équateur, le Pérou, ensuite en descendant vers le Chili, en repassant par l'Argentine et Paraguay, Uruguay si possible à faire rentrer dans l'itinéraire. Ou sinon de commencer par le contraire, c'est-à-dire plus par le sud et de passer directement par le Paraguay, l'Uruguay par exemple, et ensuite l'Argentine, le Chili, et de remonter le long de la cordillère des Andes par le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Donc en termes de climat, ce que je fais moi souvent, c'est que je vais sur le site du planificateur à contresens parce que pour chaque pays, il y a vraiment une fiche pays qui est assez détaillée et qui précise en fonction des mois de l'année si le climat est plutôt favorable ou non. Le fait est que en partant au début du mois de janvier 2025, enfin en tout cas au début du mois de janvier, peu importe l'année, le climat est quand même relativement favorable que tu partes par exemple de Colombie ou que tu partes plus du sud de l'Amérique du Sud, donc l'Argentine. Mais si tu continues sur les mois suivants, même si le climat reste relativement favorable, on constate quand même vite qu'il y a un itinéraire qui serait plus sympa qu'un autre en termes de météo. Par exemple, là, si je regarde la fiche pays de l'Argentine sur le planificateur à contresens, j'ai cette espèce de petit trou qui représente tous les mois de l'année, et on voit que janvier, février, c'est assez favorable comme climat, mais qu'ensuite, à partir de juin, juillet et août, c'est vraiment peu favorable. C'est simple, en fait, c'est l'hiver à ce moment-là, vers l'Argentine, vers aussi le sud du Brésil par exemple, donc nécessairement, ça va pas être le top au niveau de la météo. Si on part de ce principe-là, ça serait quand même plus logique de faire commencer le trip de Luan par le sud de l'Amérique du Sud, et donc qu'ils partent directement en janvier, février ou mars dans les environs de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay. Ce qui veut dire qu'avec un itinéraire dans ce sens-là, Luan finirait plutôt son trip au mois de juin, juillet, août, en gros, vers l'Équateur, le Pérou et la Colombie. Je pense que l'itinéraire est tout tracé. Le trip de Luan va commencer par le sud. Alors, petit point visa également. Après avoir vérifié les différents pays de l'itinéraire de Luan, il n'y avait pas besoin de visa pour des séjours de moins de 3 mois dans chaque pays. Donc j'ai pas eu à budgéter ça dans son budget de voyage. Voilà. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un comparateur de vols et on va commencer à chercher les vols qui partent de Fortaleza vers le sud de l'Amérique du Sud, que ça soit donc vers le Paraguay, l'Uruguay ou l'Argentine. Et on se retrouve pour une troisième fois dans cette vidéo. La dernière fois j'ai manqué de batterie, donc on est encore genre une semaine plus tard. Cette vidéo a été genre la plus longue de ma chaîne à filmer. On se retrouve avec mon ordi et cette fois-ci je vais te donner tout l'itinéraire, le projet de voyage que j'ai construit pour Luan par rapport à ce qu'il avait inscrit dans le formulaire en ligne. Donc tout d'abord, Luan va partir du Brésil, plus précisément de Fortaleza, à partir de janvier 2025, donc plutôt début janvier, on s'entend, après les fêtes de Noël, après le Nouvel An, tout ça. Direction l'Argentine, et pour ça, je lui ai trouvé un vol direction Buenos Aires. Pour ces 3 premières nuits à Buenos Aires, j'ai un peu cherché, comme d'habitude, sur Booking, sur Hostel World, et j'avais trouvé l'hostel Reina Madre, qui ma foi m'avait l'air plutôt sympa, situé dans un quartier plutôt cool. Alors c'est sûr qu'après, à Buenos Aires, les prix des hébergements sont quand même un petit peu plus élevés, mais je pense qu'avec cet hostel là, on reste quand même dans le budget approximatif selon le planificateur à contresens de 42 € par jour en Argentine. Encore une fois, Luan avait écrit qu'il aimait bien se mettre dans des petits bourbiers. C'était un tour en bateau aux chutes d'Iguassou, donc je pense que niveau aventure, côté nature avec les chutes d'Iguassou, et le fait d'être complètement trempé à la fin, ça correspond un petit peu au script. Et j'avais aussi trouvé un projet de woofing en Patagonie qui avait l'air vraiment génial pour qu'en tout Luan puisse passer 2 mois en Argentine, dont 3 semaines, 1 mois en woofing en Patagonie, qui puisse profiter à ce moment-là. Et on va pas se mentir, en étant en woofing, d'économiser un petit peu sur l'hébergement et sur la nourriture. Après ces 2 mois en Argentine en janvier-février 2025, direction le Chili. Donc ce que j'ai trouvé pour partir au Chili depuis l'Argentine pour Luan, c'est un bus qui part de Mendoza à Santiago. En regardant un peu sur Google Maps les différents trajets, j'ai vu que Mendoza c'était quand même une des grosses villes la plus proche de la frontière avec le Chili, donc je pense que c'était quand même plutôt logique forcément de faire partir Luan de là pour ensuite passer vers le Chili. La première ville qui va donc visiter c'est la capitale, donc Santiago du Chili, et je vais trouver un hébergement qui est encore une fois une auberge de jeunesse. Je crois d'ailleurs que je vais trouver que des auberges de jeunesse, et qui est à Guanaco Hostel. C'était l'un des hostels qui était vraiment le mieux noté, que ça soit sur Booking ou sur Hostel World. Pour le coup j'ai trouvé en cherchant un peu en ligne que Santiago du Chili avait l'air un petit peu moins cher que Buenos Aires, parce que on est quand
quand même sur des tarifs à environ 20 € la nuit en auberge. Alors on est bien d'accord, c'est pas les tarifs de l'Asie du Sud-Est, mais je trouvais ça quand même plutôt honnête comme budget. Après, pour l'activité que j'ai trouvée à Luan pour le mois qui va passer au Chili, franchement j'ai hésité sur plein de trucs. Finalement, je me suis arrêtée sur la région de San Pedro de Atacama, qui est plutôt au nord du Chili, où c'est vraiment une région avec plein de paysages magnifiques à découvrir, en tout cas vu les photos, parce que je ne suis jamais allée au Chili. Et je me suis arrêtée sur une activité précise qui est la visite, enfin plutôt la randonnée dans la vallée de la Luna au coucher du soleil, parce que les photos avec les paysages au coucher du soleil, ça avait l'air vraiment fou. Alors la petite difficulté que j'ai rencontrée en cherchant des activités, c'est que nécessairement, la plupart du temps, je tombais sur des sites qui proposent des excursions en groupe, qui proposent des activités tout compris en fait, et de ce que j'avais l'air de comprendre du formulaire de Luan, c'est que c'est pas trop sa cam. Donc j'ai vraiment essayé de chercher le plus possible combien ça coûtait de faire ces activités par soi-même. Parfois j'ai pas nécessairement trouvé, mais dans tous les cas tu trouveras toujours toutes les informations dans l'écran pendant que je te parle. Mais vraiment la vallée de la Luna, ça avait l'air vraiment magnifique, ça correspondait quand même au fait de vouloir plutôt faire des activités nature, plutôt de la randonnée, et je trouve que le côté d'y aller au coucher du soleil, ça rend vraiment l'expérience tout autre. Enfin moi perso c'est le genre de truc que j'aime bien en voyage, donc j'espère que Luan aussi. Après le Chili, pendant un mois direction le Pérou pour 5 semaines, donc c'est-à-dire vers avril-mai 2025. Pour le coup, Luan va également arriver au Pérou en bus, parce que je vais trouver un bus qui va de la ville de Iquique, si je le prononce bien, au Chili, jusqu'à Puno. Donc Puno, si tu ne le sais pas, c'est une ville qui est sur les bords du lac Titicaca. Là pour le coup, je sais de quoi je parle, parce qu'il y a quelques années, il y a genre 6 ans je crois, je suis partie pendant 5 semaines entre le Pérou et la Bolivie, et j'avais notamment visité le lac Titicaca à Puno. Je lui ai trouvé un hébergement à Puno pendant 3 nuits qui est le Inca Rest Hostel, enfin Incas Rest Hostel. Honnêtement, l'offre d'auberge de jeunesse, de guest house à Puno était vraiment pas la meilleure, mais comme c'est l'une des plus grosses villes, je dis grosse entre guillemets parce que j'ai pas trouvé que la ville était énorme quand j'y étais, vu que c'est l'une des plus grosses villes autour du lac Titicaca, c'était quand même là où il y avait le plus de chances de trouver des hébergements à moindre prix. C'est donc l'auberge que je lui ai trouvée qui était plutôt bien noté. Évidemment pour l'activité, et Luan l'avait écrit dans son formulaire, il voulait faire le trek du Machu Picchu. Sauf que il y a plusieurs treks pour le Machu Picchu. L'un des plus connus, c'est notamment l'Inca Trail. Le problème, c'est qu'il faut réserver parfois plus d'un an à l'avance, en tout cas des informations que j'ai vues sur internet. Et l'autre trek que je connaissais de nom, c'était celui du Salcantay. En fait, c'est un trek qui se fait sur 4 ou 5 jours. Il est assez connu parce que tu peux le faire avec une agence et un guide. Si c'est ce que tu veux faire, dans ces cas-là, ça coûte environ 200-225 €. Donc moi, c'est ce que j'ai budgétisé, histoire de voir assez large pour Luan. Mais l'avantage, c'est que comme c'est un des treks les plus accessibles aussi à faire pour aller jusqu'au Machu Picchu, tu peux aussi le faire en autonomie. Donc si Luan veut le faire en autonomie, il pourra également le faire. Dans ces cas-là, ça lui coûtera moins de 225 €, mais il respectera son budget parce qu'on aura budgété plus haut que prévu. Après ces 5 semaines au Pérou entre avril et mai 2025, direction la Colombie. Et là, on n'y va pas en bus. Moi, t'inquiète Luan, que dans le formulaire, quand tu m'as écrit « j'aime bien me mettre dans le bourbier », j'ai entendu. Non, en vrai, je déconne. Genre, ce que je vais proposer là pour passer du Pérou à la Colombie, c'est pas du tout un bourbier. C'est juste que je sais pas pourquoi, mais je sens, sans même te connaître, que ça pourrait te plaire. Et donc l'idée, ça serait de passer du Pérou, en partant de la ville d'Iquitos, qui est située en Amazonie péruvienne, pour aller jusqu'en Colombie, à la ville de Leticia, qui est donc en Amazonie colombienne, par bateau, pendant 3 jours. En fait, c'est une expérience que j'ai vue sur la chaîne de Christiane Riesman, donc Backpacking Bananas. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos parce que c'est vraiment une créatrice de contenu britannique que j'adore et que je regarde très souvent. Et en fait, elle a réalisé cette expérience. Elle a pris un bateau de la ville d'Iquitos jusqu'à la ville de Leticia. Ça a duré 3 jours en tout, et je suis retournée sur sa vidéo pour voir comment elle avait fait et surtout pour connaître le prix, bien sûr. Donc en tout, pour 3 jours et 2 nuits, ça lui a coûté 80 soles péruviens. Donc si tu convertis, ça fait l'équivalent d'à peu près 20 €, sachant que les repas étaient compris. Donc je trouve que c'est plutôt un bon deal. Et honnêtement, je pense que ça peut quand même être une bonne expérience. La seule chose qu'elle avait eu à acheter, bon, elle s'est acheté 2-3 snacks, mais techniquement elle avait pas besoin parce que les repas étaient fournis. C'était juste un hamac en fait. Donc je pense que même en investissant dans un hamac, voilà, t'es quand même sur un bon budget pour seulement 3 jours de nuit quoi. Donc avec cette traversée entre le Pérou et la Colombie par bateau, Luan arriverait dans la ville de Leticia et je lui ai trouvé un hébergement qui est le Nomada Hostel. Honnêtement, je crois que c'est l'auberge de jeunesse qui était la mieux notée sur Booking, sur Hostel World à Leticia. Vraiment avec des commentaires mais qui encensaient l'hostel en question. Puis alors pareil, hein, pas trop cher le Nomada Hostel parce que c'était 24 € pour 3 nuits. D'ailleurs je n'ai pas précisé mais j'ai toujours essayé de chercher le plus possible des hébergements avec annulation gratuite. Personnellement c'est un critère que je recherche
presque systématiquement en fait quand je recherche des hébergements, donc j'ai essayé d'appliquer aussi cette règle dans cette vidéo. Évidemment, il y a des moments c'était pas nécessairement possible, mais je crois que la plupart du temps, j'en ai vraiment trouvé avec annulation gratuite. Alors par contre, le fait d'arriver à Leticia en Amazonie colombienne, c'est sûr que ça te met pas très bien pour le reste de ton voyage en Colombie. J'ai regardé comment se rendre genre à d'autres parties de la Colombie, en bus, en tout ce que tu veux. Un peu la galère, donc pour le coup j'ai quand même décidé d'intégrer un transport supplémentaire dans le budget qui est l'avion. Ma première idée était de pas du tout privilégier les transports en avion pour les transports interpays, sauf que là avec la topographie de la Colombie, c'est un petit peu compliqué, voire impossible de faire autrement. Donc j'ai aussi budgété dans le budget prévisionnel de Louane un vol jusqu'à Medellín ou Bogota. J'ai regardé, ça coûte 30 €. En termes d'activités à faire rentrer dans le budget pour cette partie sur la Colombie, honnêtement j'ai un petit peu galéré. La première activité que je voulais intégrer dans le budget, c'était de faire un trek de 1, 2, 3, plusieurs jours en tout cas, dans le parc national El Tuparo, je ne sais pas comment on le prononce, qui est un parc national situé à l'est de la Colombie, sauf que vu qu'il est assez difficile d'accès, soit c'est impossible de trouver des prix, soit t'en trouves, c'est des tours tout compris avec des agences, ce qui en soi n'est pas un problème, mais avec des budgets astronomiques, ça rentrait pas dans le budget. Donc là je me suis dit cancel le projet, passe à autre chose. Et je me suis dit qu'un tour du parc, enfin plutôt de la péninsule, si je dis pas de bêtises, de la Guajira, ça correspondrait quand même plutôt aux envies de Louane, tout en étant quand même relativement plus accessible au niveau du budget. Alors certes, cette partie-là de la Colombie va être un petit peu plus touristique que le parc national El Tuparo. C'est pour ça que mon choix s'était vraiment porté sur ce parc national d'abord. Mais là, pour le coup, j'ai été limitée par le fait que je ne sois jamais allée en Colombie, plus le fait que le parc soit pas si touristique que ça, parce que j'ai vraiment trouvé très peu d'infos et vraiment pas suffisamment d'infos pour pouvoir intégrer cette activité au budget. C'est pour ça que j'ai changé d'option pour l'activité et j'ai trouvé un tour qui m'a l'air vraiment pas mal parce que c'est pas le tour classique de la Guajira. Donc en fait il y a vraiment apparemment un tour classique de cette péninsule et t'as aussi d'autres tours qui sont faits en fonction des agences de voyage, des agences touristiques sur place. Et là j'en ai trouvé un qui s'appelle Guajira Exotica et qui a l'air bien sûr de passer par des spots relativement connus de la péninsule de la Guajira, mais qui a l'air aussi de privilégier d'autres endroits également. Il y a notamment des dunes à aller voir, pas mal de paysages qui sont assez différents. Par contre, on va pas se mentir, le budget est un peu plus élevé. Ça serait 200 € pour 3 jours et 2 nuits. Cependant, Louane, j'ai misé sur le fait que tu allais un petit peu économiser pendant les 3 jours et 2 nuits que tu allais passer sur le bateau pour passer du Pérou à la Colombie. Voilà. Enfin bref, passons à la suite, qui est le dernier pays, qui est l'Équateur. Donc après les 5 semaines entre mai et juin 2025 passées en Colombie, Louane va partir en Équateur pour 5, 6, 7 dernières semaines, dépendamment de ce qu'il a envie. Moi j'ai compté 5 semaines pour qu'il passe juin, juillet en fait dans ce pays-là. Donc pour le coup, fini le bateau, Louane arriverait en Équateur en bus. Il partirait d'abord de Cali en Colombie jusqu'à Quito en Équateur. Honnêtement, je te mets pas très bien parce que je crois que le trajet dure genre 16 heures, il y a 2 bus à prendre au moins. Donc j'ai bien regardé les différentes compagnies de bus, je les ai même notées pour essayer de vraiment budgéter le truc. En gros, faut prévoir entre 60 et 90 € pour faire ce trajet et il dure 16 heures. Voilà. Mais c'était ça ou l'avion et je dois dire que j'avais pas très envie de privilégier l'avion pour cette partie-là. Donc une fois arrivée à Quito, j'ai trouvé un hébergement qui est le Minka Hostel. J'ai pas trop galéré à trouver des auberges de jeunesse qui étaient plutôt bien notées, plutôt centrales. Minka Hostel me semblait plutôt pas mal, le budget aussi, parce qu'on est sur du 27 € pour 3 nuits, ce que je trouve quand même relativement bien. En fait, au fur et à mesure de mes recherches, je commençais à peu près à comprendre les prix moyens des hébergements pour des auberges de jeunesse en Amérique du Sud, même si j'y suis déjà allée, moi la dernière fois c'était il y a 6 ans, donc je pense que les prix ont changé depuis. Donc ça a commencé à être plus rapide vers la fin de mes recherches pour trouver des hébergements pas trop chers mais qui en même temps étaient pas non plus dégueulasses, parce que vraiment j'ai vu des trucs, je n'aurais pas envoyé Louane là-dedans. Et pour le coup le Minka Hostel semblait vraiment pas mal. Comme d'habitude, moi je regarde toujours les avis, la propreté et forcément l'ambiance, vu que Louane partirait seule, et ça correspondait à tous ces critères-là. Pour l'activité en Équateur, je suis particulièrement excitée parce que j'avais vraiment envie de trouver pour ce dernier pays une activité qui était vraiment nature, vraiment axée trek, mais où en même temps c'était pas juste une activité à la journée où tu prenais ton bus depuis la grande ville du coin pour aller faire ta randonnée dans un parc national et revenir. Je voulais vraiment chercher quelque chose qui soit plus sur 2 ou 3 jours par exemple, et j'ai trouvé, mais alors vraiment au terme de recherche poussée, une formule de 3 jours, 2 nuits ou 4 jours et 3 nuits, dépendamment de ce que Louane préfère, dans une auberge de jeunesse slash guest house, j'ai pas trop su la définir, qui s'appelle Secret Garden Cotopaxi et qui se trouve, comme son nom l'indique, dans le parc national du Cotopaxi, qui est situé pas si loin que ça de la capitale, donc Quito. Et alors honnêtement, pour 3 jours et 2 nuits,
j'ai trouvé que le deal était vraiment pas mal. Donc le prix est de 110 $ US par personne, il y a tous les repas qui sont compris, il y a aussi l'accès libre au jacuzzi qui est chauffé et à la sunroom pendant 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi le transport depuis la capitale Quito jusqu'à la guest house, donc jusqu'à Secret Garden qui est comprise. Il y a aussi une journée totalement libre où tu peux aller faire les randonnées, les treks que tu veux dans le parc national du Cotopaxi, mais est également inclus un trek qui est le trek de Pasochoa et qui est en l'occurrence pour aller voir un volcan du parc national qui est éteint. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça a l'air pas mal. Enfin, moi demain je pars en Équateur, je veux bien payer ça quoi. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'étais fière de ma trouvaille. Et après ces 5 semaines de fun en Équateur et ces 7 mois à peu près de gros fun en Amérique du Sud, Louane, il est temps de rentrer. Donc j'ai regardé les prix approximatifs pour repartir en France depuis l'Équateur, donc depuis soit la ville de Quito, soit la ville de Guayaquil. Évidemment, il était impossible de trouver des prix fixes pour juin-juillet 2025, la plupart des compagnies aériennes n'ayant même pas sorti leurs horaires ou leurs tarifs pour cette période-là. Mais donc j'ai essayé de regarder à différentes périodes de l'année combien coûtait un vol aller simple de l'Équateur jusqu'à la France, et ça coûtait dans les environs de 650 €, donc c'est ce que j'ai budgété pour ce vol de retour. Donc avec tous ces transports, ces hébergements, ces activités que j'ai trouvé, le budget prévisionnel pour tout ça, tout ce que je viens de t'énoncer, de Louane s'élève à 1158 €. Le truc c'est que ces 1158 €, ça ne représente pas évidemment ce qu'il va continuer de dépenser sur place pour les hébergements des autres étapes qu'il va faire pendant son voyage, les autres transports qu'il va prendre, évidemment la nourriture parce qu'il faut bien qu'il se nourrisse, plus les autres activités qu'il aura envie de faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue sur le planificateur à contresens pour essayer d'estimer à peu près par destination combien Louane allait dépenser par mois si on se fie vraiment à la moyenne quotidienne qu'il y avait écrit sur le planificateur en fonction des pays. Donc pour l'Argentine, la moyenne par jour est estimée à 42 €, ce qui fait 2352 € pour 2 mois. J'ai quand même bien confiance sur le fait que Louane dépenserait moins, non pas que je le connaisse, mais juste parce que sur les 2 mois, il va faire un woofing où l'hébergement sera compris et aussi une partie de la nourriture, qu'il choisisse le woofing que moi je propose ou un autre. Donc nécessairement, il dépenserait quand même un peu moins que ces 2352 €, mais on va rester sur ce chiffre-là pour le budget. Le Chili est aussi estimé à 42 € par jour, ce qui fait 1302 € pour un mois. Le Pérou est un peu moins cher avec 35 € par jour, donc pour les 5 semaines que j'ai prévues dans le projet de voyage de Louane, ça revient à 1225 €. Pareil pour la Colombie, le budget moyen par jour c'est de 32 €, ce qui fait 1120 € pour 5 semaines, et par contre en Équateur c'est de nouveau un petit peu plus cher à 42 € par jour, ce qui fait 1470 € pour 5 semaines. Donc si on prend en compte ces différents budgets, ces différentes estimations, du moment où Louane part en Colombie jusqu'au moment où il quittera l'Équateur 7 mois plus tard, son budget prévisionnel serait de 9470 €. Je compte bien évidemment là-dedans les 1158 € de budget prévisionnel que moi j'avais de mon côté, où il y a déjà des hébergements qui sont compris dedans, il y a déjà des transports qui sont compris dedans, une activité par destination, plus le vol aller pour se rendre en Colombie et le vol retour pour repartir de l'Équateur vers la France. Donc à 9470 €, je pense qu'on rentre dans l'objectif de base des 10 000 € plus les 1000 € de dépenses d'urgence qu'on avait définies, et il nous reste même un petit peu d'argent pour l'assurance voyage. Donc ça m'aura pris des heures sur des destinations que je ne connais pas pour la plupart, même à vrai dire pour toutes, mis à part le Pérou, mais je suis très contente d'avoir relevé ce défi. En tout cas, moi ça me plairait de faire ce trip. Mis à part ça, j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai trouvé ça trop intéressant de se projeter dans le projet de voyage de quelqu'un d'autre, de chercher des activités en fonction de ce que la personne aime et tout ça. Par contre, je me suis peut-être pas facilité la tâche avec un projet de voyage de 6 à 8 mois. Si ce type de vidéo t'intéresse, je pense que pour la prochaine vidéo, je choisirai un projet de voyage bien plus simple, parce que là vraiment, ça m'a quand même pris quelques heures quand même de recherche. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu de voir comment moi je fonctionne, et puis de voir aussi comment je construisais ce type de voyage. Si ça se trouve, c'est pas du tout ce que Louane a en tête, si ça se trouve, c'est pas du tout ce que toi t'avais en tête au début de cette vidéo. En tout cas, moi j'espère que ça va quand même lui plaire un minimum, que ça va l'aider à se projeter, que ça va lui donner des idées. Je me doute évidemment bien qu'il va pas du tout respecter ce projet de voyage à la lettre, c'est de toute façon pas l'objectif, mais j'espère que je lui aurai donné quand même quelques idées et quelques envies avec mes propositions. Encore une fois, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce concept de vidéo t'a plu, si t'aimerais que je le refasse. Bien sûr, j'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!